Connaissez-vous le point commun entre le P-51 Mustang, le Spitfire et le Bf-109? Et qu'est-ce qui les sépare radicalement du Focke-Wulf 190, du Corsair ou du B-17? Un seul mot: leur moteur. Des ingénieurs ont fait le choix de la finesse et de la visibilité, d'autres celui de la puissance brute et de la résilience. D'un côté, une lame fine et rapide, et de l'autre, un disque de puissance indestructible. Deux philosophies, deux bêtes de guerre, et un choix qui a décidé du sort des cieux. Commençons par le champion de la finesse et de l'aérodynamisme, le moteur en V. Pensez au légendaire V12 Rolls-Royce Merlin ou au Daimler-Benz DB601. Leur configuration en V permet un profil bas et étroit, réduisant considérablement la traînée. C'est le triomphe de la finesse aérodynamique. Moins de résistance dans l'air signifie plus de vitesse, surtout à haute altitude. De plus, la forme élancée du fuselage offrait souvent plus de place pour des améliorations techniques. Cela a grandement facilité l'intégration des turbocompresseurs complexes. Ces systèmes étaient essentiels pour maintenir la puissance dans l'air raréfié des hautes altitudes, donnant aux chasseurs comme le Mustang un avantage décisif là où les autres commençaient à s'essouffler. Mais cette élégance a un coût. Ces moteurs dépendent d'un système de refroidissement liquide sophistiqué, impliquant des radiateurs, des pompes et de la tuyauterie. Ces composants sont un point de vulnérabilité. Un tir sur un radiateur, c'est la perte du liquide, et le moteur en V s'arrête rapidement. C'était la faiblesse fatale que tous les pilotes adverses cherchaient à exploiter. Face à l'élégance du moteur en V, le moteur en étoile mettait en avant une philosophie différente. La puissance implacable et la fiabilité à toute épreuve. L'avantage numéro 1 du moteur en étoile réside dans sa simplicité de refroidissement. Il est directement refroidi par air. L'air s'engouffre sur les ailettes, éliminant tout besoin de liquide. Cela représente un énorme gain de poids et de complexité mécanique. Mais l'impact le plus important est la résilience. L'absence de système liquide signifie qu'il n'y a pas de faiblesse fatale. Ce moteur pouvait absorber des tirs incroyables et continuer de fonctionner, même avec des cylindres hors service. Il était le choix privilégié pour la survie et l'attaque au sol. Son second atout est la puissance brute et le couple. Grâce à leur conception, les moteurs en étoile pouvaient atteindre des déplacements massifs, offrant une puissance au décollage et à basse altitude inégalée, cruciale pour soulever les lourdes charges des bombardiers comme le B-17 ou le B-29. Le compromis, la traînée. La grande surface frontale des radios est son pire ennemi aérodynamique. Même si des ingénieurs brillants ont réussi à minimiser ce problème avec des capots très étudiés, le moteur en étoile a toujours dû faire un compromis entre puissance et finesse. Nous avons vu les forces et les faiblesses, mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement pour le pilote à 8000 mètres d'altitude? Prenons l'exemple du P-51 Mustang avec son Merlin. Son moteur bénéficiait d'une carlingue offrant 15% de traînée en moins que celle d'un moteur radial. C'était la différence entre un Mustang filant à 700 km/h et un adversaire. A l'inverse, le R2800 du Corsair pouvait développer jusqu'à 1700 chevaux, mais sa puissance était axée sur le couple et l'accélération. C'était la différence entre une vitesse de pointe élevée et un avion capable de décoller en seulement 150 mètres de piste sur un porte-avions. C'est peut-être le point le plus décisif pour la survie. Le moteur en V, avec son système liquide, était fragile. Le moteur en étoile était une forteresse. Son refroidissement par air lui permettait de continuer à cracher des chevaux vapeur, même gravement endommagés. Les pilotes de Corsair et de Thunderbird se targuaient de ramener des avions criblés de balles que leurs homologues en moteur en V
n'aurait jamais pu supporter. Enfin, le design long du moteur en V facilitait l'intégration des turbocompresseurs, donnant aux chasseurs en V la capacité de maintenir leur puissance et leur vitesse dans la stratosphère, là où les moteurs en étoile, qui n'étaient pas équipés de ces systèmes complexes, perdaient leur souffle plus rapidement. Cependant, les meilleurs moteurs en étoile américains, notamment avec les turbocompresseurs, étaient très performants à très haute altitude, surpassant même certains moteurs en V. Il est temps de mettre ces deux philosophies techniques à l'épreuve du combat. Le P51 Mustang, avec son moteur Merlin, est l'incarnation de la philosophie du moteur en V. Grâce à sa finesse, il pouvait opérer à l'altitude des bombardiers, escortant les B-17 jusqu'à Berlin. C'était l'outil parfait pour la supériorité aérienne à longue distance. En opposition, le R2800 Double Wasp n'était pas un choix d'élégance, mais de nécessité. Le Corsair, avec sa puissance brute, était capable de décoller en quelques dizaines de mètres et ses moteurs en étoile encaissaient les tirs en piqué sur les positions, augmentant considérablement le taux de retour des pilotes. Le Bf-109, disposant d'un moteur en ligne, est resté le chasseur de haute altitude. Mais face aux besoins de simplicité et de puissance, le Focke-Wulf 190, un moteur étoile, est apparu comme un cheval de bataille incroyablement puissant et résistant aux dégâts, prouvant qu'un moteur étoile bien conçu pouvait être tout aussi dangereux qu'un moteur en V. Alors, si nous devions déclarer un vainqueur, quel moteur a vraiment gagné la guerre des cieux? Le fait est qu'il n'y a pas de vainqueur absolu. Chaque conception était une réponse brillante à un ensemble de problèmes. Le moteur en V était la réponse lorsque la vitesse, la haute altitude et la nécessité d'une vision parfaite étaient les exigences principales. Le moteur en étoile, lui, était la réponse lorsque la fiabilité, la capacité à encaisser les dommages et la puissance pour soulever des charges lourdes étaient prioritaires. La véritable victoire n'est donc pas celle d'une technologie sur l'autre, mais l'histoire de l'adaptation. Les nations ont appris à utiliser le moteur en ligne pour la haute altitude et le moteur radial pour l'assaut et la défense. Ces moteurs ont marqué l'apogée de l'aviation à piston, juste avant l'arrivée de l'ère du jet. Que ce soit l'élégance du Merlin ou le grondement de l'imposant Double Wasp, ces moteurs ont changé le cours de l'histoire. Je vous remercie d'avoir exploré avec moi cette rivalité fascinante. C'était Tutu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.